Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur On en parle. Et aujourd'hui, on va parler de Outriders. Outriders est un jeu d'action de tir à la troisième personne développé par le studio polonais People Can Fly et édité par Square Enix. Prévu pour le 2 février 2021, il sortira finalement le 1er avril sur les PlayStation 4 et 5, les Xbox One et Series, sur PC et Google Stadia. A savoir qu'il est disponible dans le Game Pass dès sa sortie. Le développement d'Outriders a commencé en 2015 avec un peu plus de 200 membres, mais à la base le studio n'en comptait que 40. People Can Fly sont aussi les développeurs de Bulletstorm, sorti en 2011, et c'est après ce jeu qu'ils souhaitaient prouver qu'ils pouvaient écrire une histoire mature, et bien sûr c'est Outriders. Outriders est un jeu prévu pour la coop, mais bien sûr vous pouvez y jouer en solo. A savoir que si vous souhaitez jouer avec des amis, vous devez d'abord terminer le prologue. Dès que vous serez dans la ville, vous pourrez jouer en coop avec des amis ou bien des inconnus. Au début du jeu, on devra personnaliser son personnage avec une personnalisation très basique, teinte de peau, coupe de cheveux, couleur des cheveux ou de la barbe, etc. Sachez que vous pourrez à tout moment recréer votre personnage grâce à des caisses que l'on trouve dans son camp ou dans la ville. À la fin du prologue, vous aurez le choix entre 4 classes bien différentes. Le technomage, le pyromage, l'illusionniste et le terroriste. Bien sûr, chacune de ces classes ont leur pouvoir et leur façon de jouer. À vous de choisir celle qui vous intéresse. Personnellement, j'ai pris l'illusionniste car cette classe permet de se battre à courte portée et disons que j'aime bien aller au charbon. D'ailleurs, cette classe permet par exemple de récupérer des PV si vous tuez des ennemis à courte portée. A savoir que chaque classe dispose de compétences, vous pouvez en utiliser que 3, donc choisissez bien. Pour les joueurs de Destiny ou The Division, vous ne serez pas du tout perdus, car Outriders est exactement comme ces deux jeux cités. Il y a des marchands pour l'achat et la vente d'équipements, il y a l'inventaire façon RPG pour changer, améliorer son équipement, on monte son niveau avec de l'XP, etc. Il y a aussi le niveau de monde. Ce dernier devient de plus en plus difficile et les récompenses que l'on gagnera seront meilleures selon notre niveau de monde. On dispose d'un camion pour se déplacer sur la map et aller où l'on veut. Ce dernier est personnalisable en lui ajoutant des nouvelles pièces, en lui changeant de couleur, etc. A savoir que dans Outriders, à un moment, on doit planter un drapeau pour capturer un territoire. Ce dernier permet déjà d'enregistrer sa progression, mais aussi de se téléporter n'importe quand et n'importe où. Les drapeaux sont également personnalisables. Outriders est un bon jeu dans le fond. Mais dans la forme, c'est... Oui, Outriders a un bon gameplay, similaire à Destiny, un bon OST, un bon scénario, une ambiance, un background, mais il y a 2 gros problèmes. Le premier problème, c'est qu'il dispose de serveurs en carton, en mousse même. C'est simple, depuis sa sortie, donc 5 jours, je n'ai eu que des problèmes de connexion. Soit je ne pouvais pas y jouer à cause du crossplay soi-disant, soit je me faisais déconnecter en pleine bataille. Bon, personnellement, sur le moment, ça fait chier. Mais je pense que ce problème sera résolu à un moment ou un autre. Et puis, c'est un jeu sur le long terme. Donc je vais être assez indulgent.
Mais son véritable gros problème, à part les bugs, les freezes et j'en passe, c'est qu'il faut absolument une connexion internet pour y jouer. Et ça, c'est une très grosse erreur de la part du studio et de l'éditeur. En gros, même s'il y a des problèmes de serveur et que vous voulez jouer en solo, eh bien c'est mort. Et c'est bien dommage car on sent qu'il y a du taf derrière pour proposer quelque chose avec de bonnes idées. Là où il se démarque de Destiny et The Division, c'est la possibilité de revenir dans son camp ou aller n'importe où sur la map et laisser la mission en cours pour en commencer une nouvelle. Et puis le fait de pouvoir recréer son personnage à tout moment du jeu. Si vous êtes détenteur du Game Pass et si les serveurs fonctionnent, eh bien allez-y. C'est un jeu sympa et fun, surtout en coop, mais sinon je vous conseille d'attendre que le jeu se stabilise niveau serveur et en attendant des mises à jour. Bien sûr, comme je vous le dis souvent, vous faites comme vous voulez, moi je ne fais que vous orienter. Voilà, la vidéo se termine et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et si c'est le cas, eh bien likez, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des choses à dire, laissez un commentaire. Et bien sûr, si toi qui vois cette vidéo et qui n'est pas abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner, c'est une chaîne polyvalente. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous, au revoir.